Salut les filles et les garçons. Alors, pourquoi on n'a pas toutes les couleurs de fond de teint notamment, et en maquillage en général, pourquoi on n'a pas toutes les couleurs en France? Alors je pense pas que ce soit lié à la France en particulier. Il faudrait que je pense que les Suissesses pourraient nous dire que chez elles aussi il manque plein de trucs, qu'en Belgique aussi il manquerait... Enfin bon, je pense que c'est un peu pareil dans tous les pays, à part aux États-Unis, pays de cocagne de la cosmétique, où évidemment il y a tout, mais bon. Mais en fait, c'est parce que, tout simplement, ça tient aux moyens de distribution. C'est-à-dire que quand un magasin... Ouh, réveille-toi, essaye de faire ça un peu concis. Quand une marque a son magasin en propre, elle peut avoir toutes les références. C'est pour ça que Benefit, par exemple, a ouvert une boutique à Paris, c'est que du coup, ils ont toutes les références de la marque, sont vendues là, avec en plus le conseil qui va avec, etc. Mais quand une marque n'a pas sa boutique en propre, et qu'elle est vendue dans les grands magasins, chez Sephora, ce genre de choses, eh ben, le nombre de produits qu'on peut vendre tient à la taille des rayonnages, tout simplement. Et comme c'est pas dans un grand magasin, je sais pas qui décide de la taille des stands, mais je pense quand même que le grand magasin a vachement son mot à dire, donc la marque un tel ou un tel peut pas décider qu'elle va avoir un stand qui fait la moitié de l'étage du magasin où il y aura toutes ces références, c'est pas possible, enfin je suppose. Et si c'est chez Sephora, c'est encore pire, parce que comme il y a des milliards de marques représentées dans des espaces pas très grands, les gondoles de chaque marque sont souvent assez petites, et du coup ça conditionne le nombre de produits qui sont vendus dedans. Et c'est ce qui fait qu'on a, par exemple, notamment chez Shiseido, qui n'a pas de boutique en propre, qui est donc vendu, qui est donc soumis aux tailles de stand et aux tailles de gondoles chez Sephora, et bah du coup il ne peut pas y avoir toutes les teintes. Et alors vous allez me dire, oui, mais aux États-Unis ils les ont sur leur site internet. Et bien précisément, parce qu'ils ont une e-shop, ils ont une boutique en ligne, et quand une marque a une boutique en ligne, elle peut distribuer toutes les teintes d'un fond de teint ou de Dieu sait quoi, hein. Ça vaut pour tous les produits, mais surtout pour les fonds de teint, parce que je pense que c'est des produits qui prennent de la place, enfin bon bref, c'est comme ça. Ils essayent du coup d'adapter à peu près aux carnations du pays, plus ou moins. Et vous voyez par exemple autre exemple de boutique physique, Chanel qui a une boutique physique rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est la seule boutique, c'est le seul endroit où on peut trouver les fonds de teint en teinte 10, qui est la teinte la plus claire, qui n'est pas distribuée en France autrement, et qu'on trouve en Angleterre, par contre, parce que sans doute on considère que les Anglaises ont la peau plus claire, alors qu'il y a pas mal de Françaises qui sont intéressées par le 10, mais comme là ils ont une boutique qui est que à eux, où ils peuvent mettre toutes leurs références, et ils ont aussi des collections capsules de vernis à ongles qui sont distribuées qu'aux États-Unis par exemple, on les trouve là, comme ils ont tout un espace pour eux, ils ont la place tout simplement de mettre toutes les références. Et donc le deuxième moyen d'avoir la place, entre guillemets, de mettre toutes les références, c'est d'avoir une boutique en ligne. C'est notamment pour ça que Bare Minerals a ouvert une boutique en ligne française, de façon, parce qu'en plus quand vous êtes distribué que chez Sephora, alors là pour le coup c'est ultra réduit, et vous avez très peu de place pour vos produits, et donc ils ont fait ça de façon à pouvoir distribuer tous leurs produits, exactement comme aux États-Unis, et qu'on ait accès à tout. Donc voilà, ça tient juste à ça, donc il faudrait que Shiseido ait une boutique en ligne, comme aux États-Unis, comme ça on pourrait avoir les 18 teintes de fond de teint. Ce serait cool, quoi. Mais bon, après, c'est aussi un gros truc d'avoir une boutique en ligne. Il y a beaucoup de marques qui n'en ont pas parce que c'est compliqué. Enfin, il faut gérer, il faut avoir un prestataire de service pour le stockage et les envois et tout. C'est pas la marque qui fait ça. En général, c'est stocké dans des entrepôts, Dieu sait où. Et, enfin, là aussi, il faut de la place, une fois de plus, pour stocker toutes les références, etc. Donc, c'est un truc assez compliqué. Mais donc, voilà, pourquoi on n'a pas toutes les teintes. Donc c'est soit parce que voilà, il n'y a pas la place pour toutes les mettre parce qu'il n'y a pas de boutique en propre, que ce soit une boutique physique ou une boutique en ligne. Et c'est aussi pour cette raison que certains produits sont discontinués. Alors j'imagine que certains sont discontinués parce que personne ne les achète. Ça quand même, ça doit arriver. Genre personne ne les achète à part moi ou une d'entre vous, enfin voilà. Mais la plupart du temps, ils sont discontinués parce qu'il y en a un nouveau qui sort et que donc il faut la place dans le rayonnage. C'est la course à la nouveauté qui pousse à devoir retirer un produit de la vente et de la commercialisation parce qu'il y en a un nouveau qui sort, que la marque considère mieux évidemment que celui d'avant, sinon elle ne l'aurait pas fait. Enfin, c'est pas juste pour produire toujours du nouveau. Mais donc voilà, c'est dans ces conditions, si Sephora a dit vous avez 2 mètres de large de rayonnage et pas plus, et bien si vous voulez mettre un nouveau produit, vous êtes obligé d'en enlever un. Voilà, vous n'avez pas le choix.
Donc voilà, une petite vidéo un peu courte pour un dimanche, mais je pense que ça vous sera utile de savoir pourquoi. Et de savoir qu'en fait la seule chose dans ce cas-là qu'on peut faire, c'est réclamer aux marques une boutique en ligne. Parce que là, il y a tout. Et il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, et c'est... Alors ok, vous n'avez pas les 20%, c'est faux, mais enfin, quand on cherche vraiment sa couleur de fond de teint, au bout d'un moment, on finit par s'en foutre, et on est bien content de le trouver en ligne, quoi. Alors, du coup, c'est pour ça que souvent, je vous indique Feel Unique comme site de vente en ligne, parce que bah, c'est un site de vente en ligne, justement, donc ils n'ont pas de problème de stockage, etc. Et ils distribuent beaucoup plus de teintes, parce que justement, ils font de la vente en ligne, et puis, comme souvent, les Anglais distribuent souvent plus de teintes, parce que aussi, c'est vrai qu'aussi aux États-Unis et en Angleterre, il y a une variation de couleur de peau plus importante qu'en France. Là, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est une marque qui me l'a dit récemment, et du coup, ils ont plus de couleurs, entre guillemets, comme on dit dans le milieu, des couleurs ethniques. Parce que probablement il y a plus de gens qui les achètent. En même temps, si on ne propose pas les couleurs aux gens, les gens risquent pas de les acheter. Enfin, ça se mord la queue, quoi. Je veux dire, les filles à peau noire vont dire bah oui, mais enfin, moi j'en achète pas des fonds de teint pour peau noire parce qu'on nous en propose pas aussi. Donc c'est vrai que, évidemment, ça tient debout. Enfin bref, donc voilà le pourquoi on n'a pas toutes les teintes en France. Écoutez, j'espère que ça vous est utile et je vous dis à très bientôt les filles et les garçons. Ciao!